Vous avez certainement déjà pensé qu'en amour, vous n'aviez pas de chance. Vous voyez en ce moment les couples qui se tiennent main dans la rue, qui organisent leurs vacances de Noël pour faire les marchés de Noël en Alsace tous les deux, et vous vous dites mais pourquoi eux ils ont tout ça et moi je n'ai rien? Qu'est-ce que je fais de mal pour ne pas avoir la même chance? Je fais le maximum et pourtant je donne beaucoup, etc. Et pourtant je reçois pas grand-chose. La réalité c'est que vous pensez faire le maximum parce que c'est ce qui vous permet de vous sentir confortable, mais vous ne faites même pas le minimum. Et là on se dit Andrea, j'aime pas trop ce que tu me dis, ça crisse sur mes oreilles. Oui, je comprends. Il y a une chose qui a changé ma vie, c'est quand j'ai compris que je n'étais pas une victime. Je ne suis pas une victime de ma propre vie. Aujourd'hui, vous pensez peut-être que vous êtes dans la petite voiture de votre vie, voilà, et vous êtes sur le siège spectateur. Et vous subissez ce qui vous arrive, vous subissez les événements qui viennent à vous, quand quelqu'un vous ghost, quand quelqu'un prend ses distances avec vous, quand vous devez mettre vos limites, vous ne les mettez pas, et vous êtes là, vous regardez comme dans une salle de cinéma et vous vous demandez pourquoi est-ce que ça vient à vous et qu'est-ce que vous avez fait par rapport aux autres pour mériter toutes ces crasses. Est-ce que vous ne pouvez pas ouvrir la porte, faire le tour de la petite voiture et vous asseoir sur le siège conducteur de votre existence, le volant de votre vie entre les mains? Parce que jusqu'à présent, potentiellement, s'il y a eu des schémas répétitifs, s'il y a de l'auto-sabotage et ce genre de choses, c'est que vous avez été à la place du passager. C'est hyper confortable d'être dans la place de victime parce que ça nous permet de pas faire grand-chose, de pas se remettre en question, de dire que c'est de la faute des autres, que nous on est génial et qu'on a juste pas de peau et que les gens sont méchants et que nous on a tellement d'empathie et on est tellement généreuse et on est tellement gentil que c'est à cause de ça que les gens profitent de nous. La vérité c'est que on met pas de limite. Quand on dit non, quand on devrait dire non, pardon, on dit oui à la place. Quand on devrait partir, on reste. Quand on voit qu'il y a un signal rouge, on attend d'en voir 15 000 avant de prendre nos distances. Et donc effectivement, on prend des décisions qui nous portent préjudice. Et le résultat, c'est que on vit des situations qu'on ne mérite pas. Mais on n'est pas obligé de subir ce genre de choses. On peut choisir de faire l'opposé, c'est-à-dire se responsabiliser et se dire ok, jusqu'à présent tout ce que j'ai vécu, franchement, ça m'a pas servi, ça m'a pas apporté beaucoup de positivité, ça m'a fait beaucoup de mal, je me suis endormie plein de fois, les larmes sur les joues en allant me coucher sur mon oreiller le soir, à me demander ce que j'avais fait de mal, etc. En fait, est-ce que je peux pas m'inspirer des personnes qui atteignent les objectifs que j'aimerais atteindre, les personnes qui ont les mêmes valeurs que moi? Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire la même chose qu'elle finalement, avoir les mêmes résultats? Bah peut-être que cette femme-là, elle met des limites. Peut-être que cette femme-là, en fait, elle fait vachement de tri quand elle fait des rencontres. Peut-être qu'elle a l'air un peu princesse comme ça, d'être hyper exigeante, etc. Mais en attendant, quand je la vois, soit elle est seule, soit elle vit une relation qui est saine. Et quand on se retrouve entre copains avec des connaissances, etc., et que tout le monde chouine un peu et parle derrière le dos de son partenaire en disant tu te rends compte, il m'a fait ça, bah oui, les hommes c'est tous les mêmes. Elle a rien à dire parce que sa relation elle est saine. Et la seule chose qu'elle peut dire, c'est que on lui donne des fleurs le week-end, qu'on la traite de manière respectueuse, etc. Et on demande pas, encore une fois, un sac Hermès toutes les semaines. On demande du respect, on demande de la réciprocité, on demande de la bienveillance, on demande de la constance. Ça, c'est pas demander la lune. Et souvent, j'entends « Ah, mais tout ça, ça existe pas. » Bien sûr que ça existe, Élise. Simplement, si tu passes ton temps, en fait, à donner ton énergie aux mauvaises personnes, bah, tu peux pas et donner ton énergie aux petits osios, et vivre des choses que tu ne mérites pas, et en même temps vivre une relation saine. Il y a un moment, il faut faire un choix. Donc on a eu la pilule rouge et la pilule bleue, on a choisi la mauvaise, mais c'est pas à cause de l'univers, c'est pas à cause de Dieu qui nous a oubliés, et c'est pas une question de chance ou de malchance. J'ai pris une décision qui m'a porté préjudice, et quand j'ai vécu cette situation, est-ce que j'ai vraiment appris quelque chose de cette erreur ou est-ce que j'ai décidé de le reproduire de multiples fois? Et malheureusement, quand on fait ça, effectivement, notre estime baisse. On ne se respecte pas parce qu'on n'est pas aligné avec nous-mêmes. On veut vivre ça, mais derrière, quand il faut prendre une décision, on accepte de vivre ça. Donc en fait, il y a une dissonance entre ce qu'on prétend vouloir vivre et les décisions qu'on prend. C'est pas cohérent. Mais là, on voit bien que on est responsable. Est-ce que justement, dans cette optique-là, on n'est pas dans une mentalité de pénurie? Est-ce qu'on peut pas adopter une mentalité d'abondance? Se dire, en fait, il y a une infinité de choix devant moi. Et je mérite, je suis la femme qui peut tout avoir.
j'en demande pas trop, je peux avoir la carrière de mes rêves, je peux avoir une super relation amoureuse, je peux avoir des relations amicales qui sont épanouissantes, des relations familiales qui m'apportent un soutien, etc. Je peux avoir tout ça, ce n'est pas trop demandé, mais qu'est-ce que je fais pour le faire? Parce que tout donner à des gens qui ne le méritent pas, ça c'est pas faire le maximum. Ça c'est même pas faire le minimum. Parce qu'en fait, je reste dans ce qui est confortable pour moi, dans le sens où je continue dans mon cercle de familiarité. Ce qui est confortable pour moi, c'est pas forcément confortable à vivre, mais c'est ma zone de familiarité, ma zone qui est connue. Donc pour mon instinct de survie, ça va être ça on connaît déjà, on l'a fait 15 fois, on sait comment réagir, on sait ce qui va se passer, on sait quelle émotion on va avoir. Donc pour le cerveau, entre guillemets, c'est familier et c'est ce vers quoi vous allez aller. Mais cette zone de confort, elle peut être représentative de chaos. Et c'est là qu'on va vouloir briser cette zone de confort et faire justement ce qui vous fait peur. Et parfois, faire ce qui fait peur, c'est tourner les talons et partir. Et ça veut parfois dire se retrouver seul. Ça veut parfois dire être célibataire. Et je pense vraiment que c'est important d'avoir une période volontaire de célibat pour travailler sur soi, pour comprendre, plutôt que d'avoir des relations pansement, plutôt que d'accumuler et de se dire « Oh là là, moi j'ai jamais de chance, je tombe toujours sur des mecs bizarres ». On choisit ces personnes, on les laisse entrer et ensuite on les laisse rester. Voilà. Vous ne pouvez pas continuer de prendre des mauvaises décisions et derrière d'attendre un changement. C'est pas possible. Si on veut un changement, il va falloir agir différemment et souvent, il va falloir agir de manière opposée à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et oui, c'est dur. Oui, ça va demander des efforts. Oui, parfois, on va le faire à reculons. On va se dire « Oh, mais j'ai pas envie de le faire. Je l'ai jamais fait avant. J'ai peur. Je vais peut-être me retrouver seule. » Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi ça qui va vous... Enfin, en fait, c'est la clé de votre délivrance, finalement. Si vous ne faites pas ça, le risque, c'est de continuer de perdre des années dans l'autosabotage, dans les schémas répétitifs, et vous ne méritez pas ça. Si vous adoptez cette mentalité d'abondance, vous allez justement vous dire « Attends, mais si c'est possible pour les autres, c'est aussi possible pour moi. C'est pas possible qu'on puisse pas nécessairement vivre les mêmes expériences. » Et donc, comment est-ce que je peux incarner la moi 2.0 ? En fait, je recherche the one, je recherche l'homme que je désire, etc., dont je rêve pour vivre quelque chose de sain, de stable et surtout de durable, parce que c'est pas tout de le rencontrer. Derrière, on veut que ça dure, c'est quand même l'objectif, je pense. En fait, avant de rencontrer the one, il va falloir que moi-même je devienne the one. Parce que une personne saine, une personne stable émotionnellement, c'est une personne qui est mature émotionnellement, donc qui prend des bonnes décisions pour elle, qui se respecte, qui est alignée avec elle-même, qui sait mettre des limites. Et mettre des limites, c'est pas devenir intransigeante, c'est pas jouer la petite princesse, c'est juste faire ce que vous n'avez jamais fait auparavant. Et c'est ça justement qui va vous apporter le fait d'être soit célibataire, soit de vivre quelque chose qui soit épanouissant. Tout ce qui est signe rouge, bye bye. Si ça ne correspond pas aux standards, bye bye. Si vous n'êtes pas compatible, et ça vous le voyez dès les premiers mois, bye bye. Voilà, quelqu'un de gentil, ça suffit pas. Et quelqu'un avec qui on a, le feeling n'est pas bien dans le ventre, ça suffit pas non plus. Souvent, vous cherchez dans ces relations instables à être la sauveuse de quelqu'un, à aider une personne, mais il a souffert dans sa vie, le pauvre bichounet, son enfance, ça n'a pas été facile et machin. On a tous des problèmes, mais est-ce que vous pouvez vraiment sauver la vie de quelqu'un alors que vous n'arrivez pas à vous sauver vous-même ? C'est pas très cohérent, ça. On n'arrive pas à se sauver soi-même, mais on pense qu'on va pouvoir accompagner quelqu'un à le faire. C'est pas votre rôle, vous n'avez pas... Alors, je sais pas, vous faites peut-être de la natation, vous avez développé vos épaules, etc. Mais enfin, je pense que vous n'avez pas à prendre les responsabilités de tout le monde sur votre dos, sur votre épaule. C'est pas votre rôle. Vous devez déjà vous occuper de votre vie, de votre charge mentale, de vos difficultés personnelles. C'est déjà assez compliqué comme ça. Est-ce que vous avez besoin, en plus, de venir rajouter quelque chose là-dessus ? Cette personne est responsable d'elle-même. Si elle a des problèmes, elle se débrouille, mais n'allez pas vers quelqu'un qui est instable en vous disant « Oh, je vais le réparer alors que je devrais pas et je vais espérer que ça se passe bien. » Il y a une différence entre tendre la main et couler avec quelqu'un. Ça va vous apporter encore plus de lourdeur et de charge mentale et généralement, ces gens vont vous aspirer cette énergie, ils vont se servir de vous pour monter. Et une fois qu'ils seront là, une fois qu'ils seront entre guillemets réparés, qu'ils se sentiront mieux, ils vont vous abandonner et vous allez vous dire « mais j'ai l'impression qu'on m'utilise comme une vieille chaussette ». Et c'est vrai, vous avez été utilisé, la personne, en fait, comme une sangsue à aspirer ce que vous aviez à lui donner et ensuite elle vous a laissé comme ça, vous débrouiller toute seule et vous dites « mais purée, je passe mon temps à donner ». En fait, moi déjà on me donne rien et même si j'ai besoin, quelque part je peux appeler personne. Et c'est pas juste ça. Tout ce que vous donnez, vous méritez de le recevoir aussi, mais ça n'arrivera que si vous vous en donnez l'opportunité et vous n'êtes pas méchante, vous n'êtes pas superficielle, vous n'êtes pas mauvaise si vous décidez que
aider tout le monde, c'est pas votre responsabilité. Encore une fois, tendre la main, oui, mais vis-à-vis des personnes qui nous ont déjà prouvé qu'elles méritaient notre présence, notre énergie, etc. Donc c'est pas n'importe qui dans la rue. Demain, je suis, je sais pas, cuisiner 5 étoiles. Je vais pas, à chaque fois que je croise quelqu'un sur le trottoir, dire oh, si tu veux, tu viens dans mon restaurant et je te fais un plat incroyable, totalement gratuitement. Voilà. Juste parce que tu mérites de manger. Oui, oui, mais les gens méritent d'avoir de l'amour. Oui, d'accord, félicitations, bah vous aussi. Voilà, il s'agit de l'appliquer à vous-même d'abord. Donnez-vous de l'amour, donnez-vous ce que vous voulez recevoir. Alors je sais que cette phrase, souvent, c'est un peu, ouais, bon, d'accord, mais c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que si vous voulez commencer à être traité par les hommes et les gens qui vous entourent avec respect, il va falloir vous respecter vous. Et se respecter, c'est arrêter d'accepter tout et n'importe quoi sous prétexte que quand on est trop gentil, les gens tirent profit de nous. La gentillesse, ça n'a rien à voir avec la manipulation. Moi, j'estime être une personne gentille. Je suis pas pour autant manipulable et naïve. Ah, c'est Andrea, c'est pas très gentil ce que tu dis. Je ne suis pas responsable de la perception qu'on a, que les gens ont chacun d'eux, simplement parce que quand je dis quelque chose qui est difficile à entendre, on se dit, bah mince, ça fait vraiment du mal, ça me pousse à me remettre en question, j'aime pas trop, c'est inconfortable, ça me chafouine un peu, ça vient creuser des choses que j'aime pas à l'intérieur de moi. Donc en fait, voilà, Andrea c'est la sorcière et non, moi aussi j'ai été naïve, moi aussi je me suis demandé pendant des années pourquoi est-ce que j'avais pas de chance, pourquoi est-ce que ça marchait pas. Mais la vérité c'est que je continuais de faire les mêmes erreurs en boucle et j'attendais un résultat différent et effectivement ça ne venait pas. Mais c'est normal, je continuais de faire les mêmes erreurs. Donc, il y a un moment donné où c'est bien de dire moi j'aimerais vivre autre chose. Qu'est-ce qu'on fait concrètement quoi? Parce que lire un livre de développement personnel, franchement, ça va pas vous aider. Écouter un podcast, ça va pas vous aider non plus. Et je le vois dans les accompagnements que je fais avec les merveilleuses femmes que j'accompagne, parce que souvent quand vous commencez un coaching, vous êtes déjà consciente. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes déjà consciente. La première étape, vous l'avez déjà franchie. Et ça, c'est merveilleux justement. Et elles me disent en fait ce qui est chouette avec toi c'est qu'on est vraiment dans le passage à l'action. Parce que c'est vrai que les discours motivants etc c'est bien. Je trouve que les 10 prochaines minutes après le contenu qu'on a écouté motivant, on se sent bien reboosté etc. Bah, concrètement notre vie n'a pas changé quoi. Donc ce qu'on voit ensemble c'est dans le programme comment faire du tri, comment augmenter son estime de soi pour se sentir bien avec soi-même, pour réussir à dire non même quand c'est difficile, pour briser les cycles d'auto-sabotage, pour dire au revoir au schéma répétitif avec les hommes, pour vraiment incarner son authenticité sans pour autant justement être dans des jeux de manipulation, de fuis-moi, je te suis, tout ça c'est toxique et on peut pas adopter, je pense, une façon de faire qui est un petit peu malsaine, hein, disons-le, même si ça marche bien et que c'est un peu putaclic. Une façon de faire malsaine et espérer derrière une relation stable, ça n'a pas de sens. Donc on veut déjà se sentir bien avec soi-même et ça veut pas dire qu'on doit attendre d'être guéri à 100% avant de faire des rencontres, mais justement apprendre les choses et pratiquer en même temps. Parce que si on se dit, à contrario, j'attends d'être 100% prête pour faire des rencontres, en fait, on va jamais se sentir 100% prête. Et en plus, quand on va faire des rencontres, cette nouvelle personne va venir éveiller en nous des blessures auxquelles on n'avait même pas pensé. Il y aura un peu d'auto-sabotage, même si on fait le maximum, etc., etc. Donc, c'est un peu compliqué, mais avec les bons outils, finalement, la bonne méthode, c'est totalement possible. Si moi, je l'ai fait, et si vous voyez autour de vous des personnes qui l'ont fait, et j'ai accompagné plus de 1000 femmes en coaching, j'ai pas fait 2 ou 3 heures de coaching, j'ai accompagné énormément de personnes à vivre cette transformation, c'est que c'est possible pour vous aussi. Si vous avez envie de nous rejoindre, uniquement pour les femmes qui sont prêtes à investir en elles-mêmes, qui sont motivées, qui ont envie de suivre ce chemin, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour commencer vraiment ce travail sur vous d'introspection, parce que vous méritez ça. Et c'est le premier pas vers justement cette mentalité d'abondance, cette mentalité où vous allez recevoir. C'était un petit peu coup de pied aux fesses aujourd'hui, je sais, mais avec tout mon amour et toute ma bienveillance, je vous assure que c'est des choses que j'aurais aimé entendre il y a quelques années, parce que tout le monde me disait mais non, tout va bien, tu es parfaite, tu fais tout ce qu'il faut, c'est juste que voilà, c'est le temps qui fera les choses. Oui, mais à un moment donné, le temps fera pas grand chose si on continue de répéter les mêmes schémas, enfin, à part nous faire perdre du temps, ça c'est clair, mais le temps passe et le temps ne nous attend pas. Donc c'est le moment de se prendre en main. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre une petite note, à vous abonner. Ça aide vraiment booster la confiance, à se faire découvrir par d'autres personnes et à m'aider à accompagner d'autres femmes vers une vie plus saine, plus sereine, avec un homme sain pour un couple durable. En attendant de vous retrouver la prochaine fois, je vous envoie plein d'ondes positives. Prenez soin de vous.